Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Frérot serait direction Twitter, et là, on va réagir à une vidéo que j'ai un peu écoutée. C'est extrêmement lunaire à mon sens maintenant, ça plaît, ça ne plaît pas. Voilà, on est libre de débattre dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Avec sagesse et respect, on va commencer, mais avant ça, et n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Alors ici il est noté, c'est l'une des questions à affronter, pourquoi la vie quotidienne fabrique des habitudes réactionnaires, des intérêts à la conservation et des affects fascistes. Quel rôle joue l'idéologie familiale et de la maison individuelle? Comment créer un pratico-inerte de gauche? C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi encore une fois. Écoutons-le, je suis certain, encore une fois, que les arguments sont en béton armé. Spontanément on est de droite et que c'est par le travail, par le mouvement collectif qu'on se gauchise, quoi. Donc ça veut dire que ça interroge les structures de la vie quotidienne. Qu'est-ce qui fait que dans la vie quotidienne, on fabrique des habitudes réactionnaires, qu'on fabrique des comportements violents, des intérêts à la reproduction sociale, etc. Des comportements violents. Ça, par exemple, voilà, ça c'est un comportement extrêmement violent. Je peux pas le mettre, alors ici il est noté, les docteurs et les ingénieurs arrivent à Milan. Je vais devoir descendre un peu la vidéo et je vais t'expliquer ce que j'ai vu, c'est extrêmement... Je peux pas mettre la vidéo, voilà, tu vas capter. Je vais t'expliquer, tu vas écouter. Donc là, le mec est en train de marcher tranquille, le gars en torse nu, et il y a une personne qui est arrivée, qui a fait un coup à la Karate Kid, il a sauté, pleine mâchoire au coup de pied, le bruit que tu as entendu, c'est le bruit de son crâne qui tape sur le bitume. Là, le bruit que tu as entendu, c'est le gars qui lui a mis un coup de pied, avait une bouteille de verre en main et lui a balancé à la tronche. Ensuite, une dame arrive qui crie pour qu'il arrête. Et là, le bruit que tu viendrais entendre, il lui a remis un penalty en pleine face, alors qu'il était déjà inconscient, et pire, je me trompe, hein, c'est pas en pleine face, il lui met derrière la tête. C'est extrêmement dangereux, ça m'étonnerait pas que le mec ait des séquelles et soit plongé dans le coma. En plus d'être ouvert de partout. Voilà, ça par exemple, ça c'est un comportement violent. Ceci, du 2 contre 1 ou du 3 contre 1, parce que lui arrive après, le mec... totalement KO. Ça, c'est un comportement violent. Oui, pour ceux qui ne me croient pas. Hop, voilà, donc la personne est ici, gisant sur le sol. Voilà, ben ça, par exemple, voilà, mon monsieur, c'est un comportement extrêmement violent. Ça aussi, ça. C'est une agression d'une extrême violence qu'a subi Didier dimanche dernier à Cagnes-sur-Mer, devant son épouse qui a pu filmer la scène et ses 4 petites filles. L'homme a été roué de coups par 2 individus. Son seul tort, leur avoir demandé de rouler moins vite, malgré une tentative d'explosion. Regardez bien l'état du gars avec le bras pété. Voilà, ça c'est un comportement violent. Écoutons la suite. Et pour ça, il faut de fait interroger ce qui nous façonne dans notre vie quotidienne. Et ce qui façonne très grandement les gens dans la vie quotidienne, et ça a été montré depuis Adorno et Horkheimer dans un texte fameux sur la famille autoritaire, c'est la structure familiale. Une des explications, par exemple, que donnent Horkheimer et Adorno du fascisme, c'est la famille. C'est le fait que dans la famille, on vit dans un univers autoritaire avec la figure du père qui dit c'est ma loi, tu m'obéis, dans des structures d'obéissance, des structures d'appartenance et des structures d'autorité extrêmement fortes. Alors, moi mon père m'a toujours appris, m'a toujours expliqué que dans la vie il faut se battre. Pas au sens propre, au sens figuré. Attention, écoutez bien la suite. Au sens figuré. Il faut se battre pour aller chercher ce qu'on mérite réellement, à la sueur de notre front, à la force de notre travail, de nos bras. Voilà, bon, pour certains acteurs qui aiment se dénuder, bah là, c'est à la force de leur top. Tu vois ce que je veux dire. Mais il m'a toujours appris ça. Il m'a toujours appris aussi, il faut être fort aussi bien mentalement que physiquement. Il faut apprendre à se défendre soi et surtout à défendre sa famille, être capable de défendre sa famille en cas d'agression physique. Chose, écoutez, j'ai commencé le sport à 13 ans, là j'en ai 32, 10 ans que je fais de la musculation, 7 ans que je fais des sports de combat. Voilà, à mon humble niveau, encore une fois. Donc, et pour en revenir à ceci et à ceci,
Si justement ces personnes-là avaient été éduquées par un père aimant, que leur père leur avait, comment dire, s'il y avait une structure parentale, une éducation, ben je suis certain qu'on aurait pu éviter ce genre de choses. Parce que ce qui se passe, ces gens-là, c'est un processus. Tu ne deviens pas comme ça du jour au lendemain. C'est un processus qui passe d'abord par l'éducation et après par la justice. Parce que ces personnes-là se sont retrouvées seules, je suis certain. Ces personnes-là n'ont pas été éduquées, elles se retrouvaient seules, c'est souvent le même profil. Et elles se sont entourées de personnes comme elles, qui étaient seules, sans structure, sans éducation, d'un père ou d'une mère, peu importe. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé, ces personnes-là ont commencé par faire des petits larcins, des petits méfaits, et la justice n'était pas là pour sévir. Et ça, c'est extrêmement violent. Quand le père n'est pas là et que la mère n'est pas là pour éduquer les enfants, tu peux en faire des types comme ça. Des types extrêmement dangereux. Etc. Qui crée des habitudes de docilité, qui crée des habitudes de reconnaissance de la domination, qui crée ce qu'ils appellent des personnalités. D'accord. De la domination. J'ai pas d'autres mots. Et qui explique pourquoi le fascisme peut s'installer si facilement dans nos sociétés et qui a un rapport, selon eux, avec la forme famille, avec le pouvoir du père. Et donc je pense qu'effectivement, il y a un texte d'ailleurs que je cite dans le 3 de Bourdieu, qui dit qu'il faut qu'on fabrique il ne le dit pas comme ça, mais je le retraduis dans les termes, dans les structures sociales de l'économie, qu'on fabrique un pratico-inerte de droit de nos sociétés, c'est l'idéologie de la maison individuelle, de la propriété. Parce qu'en fait, on a... D'accord. Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est que posséder une maison, ben c'est raciste, c'est facho de posséder une maison. Écoutons-le, hein. Encore. Les gens comme ça à l'idée d'avoir son propre foyer, avec sa maison, on s'endette pour l'avoir pendant 20 ans. Quand vous vous endettez, en général, vous ne pouvez pas faire de grève, parce que vous avez un crédit à rembourser. Et l'une des explications de la diminution très forte de la capacité à faire grève dans le milieu ouvrier, ça a été la politique du logement individuel, où les ouvriers sont endettés et donc ne pouvaient plus faire grève, parce qu'ils étaient endettés. Et... Ils mélangent absolument tout. Mais absolument tout. Donc, on résume, hein. Vouloir avoir une maison, créer son foyer, et être un père aimant qui éduque ses enfants correctement, eh bien c'est facho, c'est raciste. Qu'est-ce que je dois dire, moi, qui ai plusieurs bâtiments, plusieurs maisons, et des locataires à ma charge? Enfin, à ma charge, on se comprend, c'est des locataires qui remboursent mon crédit. Qu'est-ce que je dois dire, moi? Sérieusement, vu que j'ai plusieurs baraques, c'est n'importe quoi. Et puis dès que vous avez un foyer, une maison, construit comme votre chez vous, ce que vous voulez défendre, bah vous avez tout de suite des intérêts réactionnaires parce que ça devient comment reproduire le foyer, comment être un peu mieux celui d'à côté, etc. Et donc ce que Bourdieu dit, ça crée des sociétés qui fonctionnent selon la juxtaposition d'égoïsme privé. En fait, c'est la société de la maison individuelle, c'est la société de la juxtaposition d'égoïsme individuel. Moi je me rappelle, vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Ça te dit quelque chose, ça? Parce que c'est ce genre d'idée qu'on fourgue dans la tête des plus jeunes, voilà, ce genre d'idée, parce que combien de jeunes maintenant sont de la fausse patte de ce parti politique-là, LGBTQ+. Combien de personnes, de jeunes, ne savent plus si c'est des hommes, des femmes, alors que biologiquement nous sommes mâles ou femelles, il n'y a pas d'entre-deux. Ce que fait ce parti-là, c'est qu'il est en train de déconstruire l'homme, la femme, le papa, la maman. En fait, ils sont en train de tout détruire au sein du foyer familial. Ils sont en train de tout détruire au sein de l'éducation nationale. Tout simplement. Et le monde sans éducation, ça donne ce genre de barbarie. C'est pas une société de transformation collective. Donc si on veut créer un pratico-inerte de gauche, c'est vrai qu'il faut critiquer ces formules-là, il faut critiquer ces sens de la vie-là, c'est-à-dire mettre en question comment nos sociétés encouragent la forme famille, la forme foyer, la forme propriété. Donc vous vous rendez compte de ce qui est en train... Enfin, c'est une vidéo extrêmement lunaire. Et bon, bah, il a le droit de dire ce qu'il veut, hein. Mais je trouve, comme avait dit Elon Musk, il y a un virus mental.
Je suis d'accord avec lui. Voilà. Je sais pas ce qu'on peut ajouter d'autre. Hormis que... le but de l'État, ce serait quoi plus tard à terme? C'est que plus personne ne puisse accéder à la propriété et que les futures maisons, bâtiments, soient rachetés par l'État et que la population complète devienne locataire et paye l'État pour se loger. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. Et c'est sur ces belles paroles que la vidéo va se terminer. Frérot Serette, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Voilà, si tu es d'accord avec moi, pas du tout. Si tu as des choses à ajouter, hein, c'est le bienvenu. Je lis absolument, quasiment tous les commentaires. Voilà. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine. Bye bye. Et fais très attention à toi.